Les 5 énergies de sagesse, annexe B, programme Maitri. Sensibilisation à l'espace Maitri, pratique des 5 énergies de sagesse. Si ce livre vous a incité à explorer davantage les 5 énergies, vous pourriez songer à suivre un programme de sensibilisation à l'espace Maitri, dans lequel on utilise des salles et des postures spéciales destinées à évoquer l'énergie de chaque famille. Note de bas de page. Le programme de sensibilisation à l'espace Maitri a été élaboré par Chogyam Trungpa Rinpoche à l'intention de ses étudiants de la communauté Shambhala internationale. Il a également approuvé la présentation de la sensibilisation à l'espace Maitri dans les programmes destinés au public et présentés à l'université Narupa et dans divers centres de contemplation qu'il a établis. Chogyam Trungpa a conçu les salles Maitri et les postures utilisées dans le contexte de la sensibilisation à l'espace Maitri. Depuis 1994, le Conseil Maitri international, sous l'égide de Saksong Mipham Rinpoche, supervise toutes les activités Maitri. Seuls les professeurs autorisés par le Conseil peuvent enseigner Maitri à l'aide des postures dans les salles ou avec les lunettes colorées. Tout le monde peut travailler avec les énergies. La pratique de différentes postures pour chaque famille, dans un environnement aux couleurs appropriées, que ce soit dans une salle Maitri ou avec des lunettes teintées, est la méthode la plus directe pour faire l'expérience des énergies. Chacune des salles est comme une boîte colorée aux énergies de sa famille de Bouddha. La salle peut donner l'impression d'être une prison ou un sanctuaire. Chaque boîte colorée est un carré de 7 pieds. La lumière colorée entre par une fenêtre de forme particulière. La salle Bouddha est blanche et comporte un éclairage indirect par le haut. La salle Vajra, d'un bleu profond, est dotée d'étroites fenêtres horizontales. La salle Ratna est d'un jaune doré, avec de grandes fenêtres circulaires. La salle Padma est rouge et percée de grandes fenêtres rectangulaires. Et la salle Karma est d'un vert lumineux, une lumière verte entre par une fenêtre supérieure carrée. Pratiquer la posture d'une famille particulière dans la salle qui lui est attribuée, ou avec des lunettes teintées, fait pénétrer un rayon laser pour illuminer nos coins sombres. Remuant les émotions enfouies, la confusion et l'irritation, la pratique de la posture fait passer à la loupe chaque détail de notre être. Elle remet en question nos schèmes habituels qui peuvent être emprisonnés en nous depuis des années. Parce que la pratique de la posture amplifie tout schème qu'elle illumine, nous pouvons utiliser ce contexte pour transmuter rapidement l'énergie. En rehaussant le schème d'énergie et en l'entourant de maîtrise, nous pouvons le transformer en équilibre éclatant. C'est le pouvoir de la pratique. En agissant sur les canaux d'énergie du corps, les postures ont un effet sur les muscles, organes et glandes, ce qui a des répercussions sur les émotions et les pensées. Chaque posture amplifie et transmute un schéma névrosé précis en supprimant les blocages, comme suit. La posture Bouddha suscite l'intériorisation en créant un endroit sûr et fermé. Elle permet le travail sur la paresse et sur la tendance à ne pas se soucier des choses. Le vaste espace ouvert derrière nous. En prenant conscience de la présence d'un espace plus vaste, nous pouvons nous détendre en étant, tout simplement. La posture Vajra fait obstacle à notre désir d'examiner notre environnement pour en avoir une vue globale. Elle contrecarre notre souci du détail. Nous voulons savoir ce qui se passe, alors nous nous fâchons. Puis nous découvrons que nous savons déjà tout ce que nous avons besoin de savoir. La posture Ratna s'accompagne d'une sensation d'expansion. Nous voulons embrasser le monde entier, mais nous ne pouvons pas bouger. Nous sentons qu'il y a beaucoup plus à apprécier, mais la richesse est hors de notre portée. La posture renforce un sens de la pauvreté et du manque de solidité. À un moment donné, nous commençons à sentir la richesse à l'intérieur de nous. La posture Padma s'oppose au désir de posséder quelque chose de séduisant. Nous ne pouvons pas être débonnaires, gentils, plaisants et à l'aise parce que nous sommes dans cette posture. Nous sommes bloqués dans la médiocrité et même l'ennui. Nous découvrons que notre passion est en nous et peut être autonome. La posture Karma est d'une immobilité rigide qui accentue la tendance à vouloir bouger. Nous prenons alors conscience du contraste entre le fait de bouger et de ne pas bouger. Dans l'état Karma névrosé, il faut toujours que quelque chose arrive. Dans cet état confiné, tout ce que nous pouvons faire est d'observer l'impulsion.
Nous finissons par abandonner la lutte et faire l'expérience de l'espace. En général, on garde chaque posture de 20 à 45 minutes, les séances très courtes. Je les appelle des doses homéopathiques, ont des effets considérables chez certains, d'autres ont besoin d'une pratique beaucoup plus intense. L'instruction générale est de garder la posture et d'être présent dans la pièce. Les postures apportent une sensation de fermeté, d'étendue. La pratique des postures est suivie de 15 minutes de marche sans but, en guise de transition entre la pratique des postures et la vie de tous les jours. La marche est sans but en ce sens qu'elle ne comporte aucune instruction, qu'il n'y a nulle part où aller, et personne avec qui engager une conversation. Là, nous commençons à remarquer la façon dont l'énergie pratiquée colore notre expérience de vie dans le monde. J'ai été étonnée de constater que souvent, les gens gardent une posture brièvement, en n'ayant aucune idée de ce à quoi s'attendre, puis ils donnent une description théorique de l'énergie. Par ailleurs, les gens peuvent vivre un vaste éventail d'expériences dans chaque famille. Nous ne sommes censés vivre aucune expérience particulière. Je n'ai pas beaucoup d'expérience de ce genre de travail auprès des enfants, mais je suis certaine qu'ils comprendraient immédiatement. Un jour, quand ma fille avait 8 ans, nous sommes allés dans les salles Maitri. Même si elle les avait déjà vues, elle s'est laissée captiver par elles cette fois. Quelques instants après avoir pénétré dans chacune des 5 salles, nous sommes entrés dans leur énergie. À la fin de la demi-heure, ma fille a dit « Je vais maintenant te montrer les humeurs que nous avons expérimentées dans chaque espace. » Nous sommes retournés dans les salles et elle a entamé une danse spontanée dans chacune d'elles. Parce qu'elle était très ouverte, elle avait capté chacune des énergies. En majeure partie, cette pratique est très ordinaire et devrait être abordée avec simplicité. La pratique assise nous aide en procurant une mise à la terre sous forme d'espace pour Maitreyi. C'est pour cette raison que nous accordons toujours autant de temps à la pratique assise qu'à la pratique des postures. La communauté. La pratique Maitreyi est une discipline intensive qui se fait généralement en groupe. La pratique est solitaire lorsque nous utilisons les salles et collective lorsque nous utilisons les lunettes. Nous pratiquons ensemble pendant un week-end ou plus longtemps, ce qui crée un réceptacle offrant un soutien sans qu'il soit porté de jugement, c'est-à-dire une acceptation fondamentale de tout ce qui peut arriver. Autrement dit, un environnement de Maitreyi. Il s'agit d'un lieu sûr et stimulant où nous nous soutenons les uns les autres dans notre authenticité. Dans ce genre de communauté, nous pouvons explorer sans censure, alors nos névroses ne sont ni réprimées ni encouragées, mais ouvertement reconnues. Cela permet au meilleur et au pire de faire surface. D'une part, nous sommes libres de devenir des caricatures de nos névroses. D'autre part, être bienveillant et serviable envers les autres vient tout naturellement dans cet environnement. Maitreyi externe s'internalise. La pratique dans une communauté rend bien évidente notre interrelation. Le mandala d'interconnectivité devient opérationnel. L'expression créatrice, la socialisation, le jeu et la célébration sont encouragés dans le groupe, tant spontanément que dans des événements structurés. Les programmes peuvent comprendre du temps pour explorer l'énergie, une arène expérientielle où exprimer les énergies sans passer à l'action ou les refouler impulsivement. L'expression rend l'énergie plus vivante et les disciplines artistiques contribuent à leur transmutation. À la fin, les humeurs des gens constituent habituellement un riche mélange de plaisir, de jeu, d'appréciation et d'humour. C'est ainsi que je constate la présence de Maitreyi. Un mélange s'est produit. En tant que professeur de Maitreyi, chaque fois que je rencontre un nouveau groupe de gens, je me demande si je peux me sentir aussi près d'eux et aussi ouverte avec eux que je l'ai été avec le dernier groupe. Et c'est le cas, à chaque fois. C'est comme tomber amoureux, encore et encore.